situation climatique dans le Sahel est marquée par deux éléments. D'abord, les côtés des températures où on a constaté depuis une trentaine d'années et la croissance donc le relèvement des températures et puis la variation au niveau donc des précipitations, c'est-à-dire la répartition des pluies dans le temps et dans l'espace. Les raisons sont multiples parce qu'il faut mettre ça dans un contexte global. D'abord parce que le climat étant donc quelque chose de global, le Burkina subit donc toute la variabilité du climat donc à l'échelle globale. Sur une trentaine d'années, on a constaté que les isoyettes qui étaient de 1000 et de 600 mm au niveau donc du Sahel ont régressé jusqu'à 400 mm. Dans le futur, il est difficile de faire des prévisions. On s'en tient pour l'instant donc au document officiel qui est donc le rapport du groupe intergouvernemental donc d'études sur l'évolution du climat, le GIEC. Et selon cette étude-là, dans les années qui vont suivre, la température va augmenter d'environ 6 degrés en moyenne. Ay, soya.
e duna wodi sanne hande ni wala hududu nden na heja leydi fu hudu makko na heja jawdi mabbe jonde ɗum fu ngati jabal min kokkatana jombe ko gase waɗi fuu min tajan min desa miɗon kokka miɗon sonna duubu trito miɗon kokka woodi layi ko ñabbe o fuu min kawrindiran ko min keɓi fuu min kawrindiran min desa si ko waɗi ley gase ɓe ñaami kujje ñaami jonka e ɗum ni miɗon kokka fa korsol waɗa si ɗum heƴay jawdi mon yahata nokkuje gom na fila woɓɓe nayi jaha si faro maliga hakkude amin e maliga waɗi huuɗo nayi amin jaha woɓɓe joni ɓe noddi ben fa waro tufanaydi banaydi keɓa nata Niger no heewi sabu min hoore am nayi ano anni ayo kanko datinema ko no jogui bandiraɓe bien qu'il n'y a aucune production végétale, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'herbe. Nous avons affaire à des sols argilés avec un épandage gravionnaire, il y a beaucoup de gravions en surface. Et on constate malgré la saison de pluie, ici rien n'a poussé, ça veut dire quoi? Ça justifie qu'il n'y a pas de possibilité d'infiltration des eaux dans le sol. Et le sol qui est assez dénudé comme ça est très sensible aux érosions hydriques qui viennent, l'eau qui vient en masse, qui va avec toute la sédimentation et tout ce qui est en surface, la terre fine. C'est pareil pour les érosions aussi éoliennes qui emportent toute la sédimentation et le sable qui emporte tout, alors qu'il décapote le sol, il devient imperméable, alors il n'y a aucune forme aucune capacité de produire ici. Tout ce qu'on fera est difficile. Rien ne peut pousser à cet endroit précis. C'est un sol, ça reste une terre abandonnée, marginale, qui ne sert pas à grand chose. Et avant, il y avait beaucoup d'arbres ici. Tout est parti. On sent, oui, c'est de l'argile. Di ledde arande ledde o e wonno wallahi arande kay tanne ne woni ga tanne e celle na toon celle toon e came e ni nan gindiri ga ke fattuke aussi ayo e ni nan gindiri ga arande kay do ga fu arande kay yata fu mande e ku jodi fu do tan hejata hande rewi fa fanay amin illa leda kunde carbonate tan ha illa do bana yide bana ke nyamata. Vous allez toujours vers les autres villages pour chercher. Sinon il n'y en a pas chaud. Il n'y en a pas d'air. On sent que c'est une grande zone pastorale, mais assez dégradée quand même, assez dégradée. Quand on regarde, on sent que la battance, il dit un peu, pap. Danga sai a wani da wakatun ne fai ko da ma wawa ya daga ko andi on sent que les rares espèces qui ont poussé, c'est même pas que ça a été brouté, pâturé, non. Voilà, parce qu'on sent que l'espèce, voilà, son développement, sa limite. C'est là, elle voulait faire les graines, mais en fait, elle n'a même pas pu grandir. Ça veut dire qu'ici, c'est pas une zone où les animaux ont pâturé. Il n'y a rien eu qui a poussé.
Et nous avons visité tous les terroirs pour parler de pâturage, j'ai pas vu grand chose. Les rares lignées qui existent, on sent qu'il n'y a pas de pâturage aérien. Le pâturage au sol, c'est plus grave, ça c'est assez visible. Nous sommes seulement en fin de saison hivernale. Ça veut dire cette population humaine et la population aussi animale, ça veut dire les animaux, doivent se débrouiller autrement ou surtout compter sur les autres, probablement les voisins, ou aller plus loin pour subvenir à leurs besoins. Pour traverser toute cette saison sèche quand même. Pour la prochaine pluie, c'est dans 6-7 mois. En attendant, ils vivent de quoi? Ils n'ont vraiment pas de ressources pastorales. Ils n'ont pas de ressources pastorales. Venite la montagna, voi chiamate le selve, quest'oggi è di festa, venite, 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 Direi che siamo giunti a questo momento, a quella che quando ho introdotto la giornata di quest'oggi avevo definito la ciliegina sulla torta, proprio questo concerto che l'Indo ha voluto offrire al bosco. Per chi non era presente quest'oggi, brevemente l'Indo Grandi, il forestale della Traversa, che dal 1977 è attivo in questo comprensorio, ha voluto proprio nell'anno del suo 60° compleanno offrire una giornata al bosco, e l'ha fatto avvicinando appunto la popolazione, i cittadini a questo meraviglioso patrimonio. L'Indo in questa sua lunga carriera professionale ha svolto un'opera eccezionale a favore del bosco, non solo nella sua normale attività lavorativa, ma anche in tutto il suo tempo libero. La sua vita l'ha dedicata a questo patrimonio, e non solo qui da noi, ma anche nel Sahel, nel Burkina Faso, con il progetto che probabilmente qualcuno di voi ha potuto già ammirare qui su questi tabelloni presentati qua. Un progetto eccezionale, riuscire a far crescere il bosco in una zona estremamente difficile, con un clima estremamente arido. Lì funziona un po'. Sì che la democrazia. Ecco. Allora, mi chiamo Lindo Grandi, sono forestale nel settore Traversa, in Leventina. E, diciamo, l'esperienza africana è nata proprio nel settore Pizzoera nel 2000. Là ho avuto la fortuna di conoscere l'inventore di un sistema di lavorazione dei terreni, un certo Venanzio Vallerani, purtroppo è scomparso lo scorso anno, e mi ha dato l'ispirazione, perché a Pizzoera io parlavo di valanghe, di piantagioni, e di recinzioni, di protezione per queste piantagioni, e lui con una bacchetta mi segnava su una strada sterrata le mezze lune che formava questo trattore, e che poi lì seminando sarebbero cresciuti degli alberi. E mi incuriosiva, chiaramente come forestale, sapere qualcosa di più in una nazione poi che non conoscevo, in più caldo, che io non sopporto il caldo, mi è venuta l'idea di fare un'esperienza, diciamo. E nel 2003, praticamente il mese di gennaio-febbraio, siamo partiti con un gruppo di 9 persone, 10 con me. Una trasferta abbastanza, per me, non soltanto traumatica, ma allucinante, perché avevo organizzato tutto così bene, che doveva funzionare tutto così bene, non ha funzionato assolutamente niente. E per me la grande preoccupazione era che avevo 10
carissimi amici che hanno accettato questa sfida e che a un certo momento mi chiedono ma cosa facciamo adesso? E io mi sentivo anche responsabile comunque di queste nove persone. E dico la verità che quel primo giorno, i primi 2 giorni a Ouagadougou sudavo le famose 7 camicie. Non sapevo che pesce pigliare perché non conoscevo nessuno di quelli che avrebbero dovuto riceverci, non c'era nessuno. Però la forza di voler andare a fare qualche cosa nel Sahel del Burkina Faso era molto più forte di tutte queste diciamo difficoltà. E così, niente, abbiamo iniziato col progetto di lotta alla desertificazione e poi da lì è nata poi tutta la storia che ci ha portato sino al giorno d'oggi. La Reach Italia est une émanation de la Reach Internationale, avec son siège à Milan, qui a les mêmes objectifs, aider l'enfance en difficulté, mais dans des pays qui sont spécifiques au siège de Milan, c'est-à-dire des pays francophones et lusophones en Afrique. Dans l'axe de l'environnement, on s'est aperçu, surtout dans le nord, qui est une région de pasteurs, d'éleveurs, on s'est aperçu qu'il y avait une très grande dégradation des ressources de pâturage en particulier, et donc il fallait trouver une solution. Il y a une vingtaine d'années, bien avant l'existence même de la Reach Italia au Burkina, j'avais pris des contacts avec Venanzio Valerani, qui est un ingénieur génial italien, avec